Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Nissim Ben Victoria. La question de Dan David. On nous dit, c'est vrai, la Torah dit que Dieu envoie des épreuves et des souffrances dans ce monde, mais que c'est pour le bien. Alors tu dis, ok, ça c'est très théorique, mais quand on est dans les problèmes, et Dieu sait combien de grands problèmes aujourd'hui chez tout le monde, comment assimiler vraiment, comment vivre que c'est pour le bien et rester en simcha, en joie. Bon, ta question, c'est la question des questions. Alors Ben Abba Shaul, Zatzal, qui souffrait beaucoup. Lui-même était très malade, sa femme était très malade, elle décédée de son vivant, etc. Qui en plus souffrait du fait qu'il voyait tout. Et il se croyait que c'est facile. Chaque jour, il n'y a pas un jour où quelqu'un ne vient pas me voir, je sais qu'il a quelques semaines encore à vivre, et je dois lui remonter le moral, et tout ira bien, tout ira bien. Il était très sensible. Il a dit, il y a 3 sortes de personnes qui servent Dieu. Il y en a qui servent Dieu par l'étude de Torah. 8 jours, Torah, Torah, Torah. Il y en a qui servent Dieu par la prière. Prière, 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 prière. Il y en a qui servent Dieu par la joie. C'est quoi par la joie? Pas quand tout va bien, on est heureux. Quand ça ne va pas, on travaille pour rester heureux, pour avoir confiance en Dieu. Il a dit, et le plus dur des 3, c'est le 3e. Servir Dieu dans la joie. C'est pas facile. Surtout aujourd'hui, on est une période qu'on peut appeler Chevel Mashiach, les douleurs d'enfantement du Messie, où le Yetzer Hara se déchaîne, donc il y a des péchés, donc il y a des factures des péchés, donc il y a de la souffrance. En plus, il y a les péchés, tout le passif de 6000 ans d'histoire, l'histoire du peuple d'Israël, 3500 ans d'histoire, on est les dernières réincarnations, les dernières réparations qu'il faut faire avant la fin. Donc partout où on tourne la tête, on voit Shlom Bayit, c'est un fléau. Combien de couples ne sont pas touchés par ça? On les compte sur les doigts d'une main. Les maladies, terribles, terribles. L'éducation des enfants qui partent en cacahuète de tous les côtés. La pauvreté, la drogue, combien de gens partent complètement KO à cause de ça, de ce fléau. Les mariages mixtes, les bonnes familles, tu as des enfants qui partent tout à coup, voilà, partout, partout. Et même quand ça va, on n'est pas content. Même, ils n'ont pas ces problèmes, mais ils trouvent une bonne raison pour ne pas être heureux. Ça, c'est depuis toujours. Je ne crois pas que c'était aussi dur que maintenant. Je ne peux pas y croire. Il n'y a pas les moyens de communication. En tout cas, Chazal nous ont dit qu'avant que le Mashiach vienne, il y aura une page entière de tous les fléaux qu'il y aura, et ça ressemble pas mal à ce qu'on vit aujourd'hui. Au niveau de le Shlom Bayit, par exemple, ça n'a jamais été comme ça. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Comment ça va? On sait. Tu lis les textes de Chazal, tu connais l'histoire des grands-parents, arrière-grands-parents, tu te demandes combien de gens divorçaient, d'accord? Combien ça allait? Il y avait. Combien de gens se droguaient? Il n'y avait pas à l'époque comme ça, comme aujourd'hui. Combien de mariages mixtes? Il n'y avait pas tellement comme aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est pas la Shoah, Baruch Hashem. D'un côté, il y a beaucoup de bien aussi. En tout cas, on ne peut pas se fermer les yeux et dire tout va bien. Il y a beaucoup de souffrance. Comment faire? Comment faire pour rester en joie? C'est ta question. Alors d'abord, en préambule, je dis donc c'est une question difficile, pas facile. Le comment faire. En fait, tout dépend de la émouna, de la foi. Prenons un exemple. Quelqu'un on doit lui faire une piqûre. D'accord? Le médecin dit que ça va être douloureux. On peut faire une anesthésie? Non, dans votre cas, monsieur, on ne peut pas. C'est une piqûre. Bon, 5 minutes, vous aurez un peu mal. Bon, allez-y. Ça fait très mal. Tu te retiens? Ok. Après, tu dis, bon, merci, au revoir. Je vous remercie beaucoup, c'était très bien. Combien je vous dois? Tu payes.
tu payes pour la piqûre. Tu as souffert. Alors, imagine, tu rentres dans ton lit, d'un coup, tac, tu sens une piqûre, il y avait dedans une grosse araignée, d'accord? Même douleur au pied. Tu hurles. Au niveau de la douleur, c'est la même. Mais tu as ton date, ça veut dire que tu as ta conscience qui maîtrise, qui dit « Ok, ça fait mal, mais c'est pour le bien. S'il n'y a pas la piqûre, je ne sais pas si je serai vivant demain, donc c'est nécessaire, je dois la faire. » Tu es prêt et tu payes pour la piqûre, tu fais la queue pour la piqûre. Et à la fin, avec un sourire, tu dis « Merci, merci beaucoup pour la piqûre. » Qu'est-ce qui s'est passé? L'araignée, c'est inutile. Donc ça, c'est mauvais. Et ça, c'est bon. Mais les deux, c'est la même souffrance. La même souffrance, exactement. Si on pouvait quantifier la souffrance, la même hauteur. Pourquoi tu dis merci, tu es prêt à payer, et l'autre, tu dis pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que l'un, c'est ton date, ta conscience qui te dit c'est bien. Nous devons avoir une foi, arriver à un niveau de foi tellement grand en Dieu que bien qu'on souffre, on sait. On sait. Ne pas souffrir, c'est pas possible. Je veux dire, si Dieu a décidé qu'une personne souffrirait, elle souffrira. Donc la souffrance, elle est là. C'est pas parce que tu sais pourquoi tu souffres que tu souffres plus. Tu souffres tout autant. Le pourquoi, on croit que si on comprenait, on pourrait ne pas souffrir. C'est faux. On pourrait comprendre la souffrance et éventuellement, avec notre conscience, l'atténuer. Donc la souffrance, elle est toujours là. Si Dieu, Chas Shalom, l'a ordonné. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour arriver à vivre cela au niveau de notre conscience? Il faut travailler la Emouna. La Emouna, ça veut dire réfléchir et comprendre que ce monde n'est qu'un monde passager. Très rapide. Puis un beau jour, finito. Et bien qu'on sache qu'il y a une vie après la mort, c'est dur. C'est dur de l'intégrer. Pourquoi? Parce que les gens vivants, je les vois. Les morts, ils ne sont pas là, on ne les a pas revus. On nous dit, personne n'est jamais revenu là-bas pour nous dire, que, bien qu'il y en a beaucoup qui sont revenus, mais quand même, on dit, on ne sait pas comment ça se passe, qui me dit que, etc. Donc même si tu as une foi très grande, elle est érodée, elle n'est pas super solide. Et pour nous, bien qu'on nous dise que le monde à venir, il est infini, et que la valeur du monde d'ici par rapport à l'infini, combien c'est du fini par rapport à l'infini? On en parlait souvent ici. 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards par rapport à l'infini, combien ça vaut? Rien. Pas un tout petit peu? Un tout petit peu. 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, c'est beaucoup. 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, c'est un grand chiffre. Déjà dit ici, dans une vie moyenne, on ne vit pas 3 milliards de secondes. Je parle d'1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. C'est inimaginable ce chiffre. Par rapport à l'infini, combien ça vaut? 0. Donc tu as le choix. Ou tu arrives à la Maba avec les tâches de saleté sur ta Neshama face à Dieu, pour l'éternité. Ou Dieu décide par amour, parce qu'il ne fait pas à tout le monde, par amour, d'enlever ses tâches. Mais il faut aller à la lessive. À la lessive, tu as vu une machine à laver comment c'est? Imagine qu'on te met ta tête dedans, c'est ça, d'accord? Shlombait, maladie, parnassa, redressement fiscal, accident de la route, mort. Guerre, attentat, tout, 40 mecs. On t'a mis la tête dans la machine à laver. Et tu dis au secours, c'est terrible, arrêtez. Alors tu peux faire des tâches? Sur place, oui. Moi, je préfère être dehors avec une tâche. Mais c'est un manque de conscience, parce qu'on est petit. Mais on peut, avec la conscience, se travailler. C'est un travail. C'est un travail. Difficile, très difficile. Je dis, le travail le plus difficile, c'est de la émouna, de la foi en Dieu totale, qui a, après ce monde-ci, un monde qui est infini. Être face à Hachem, qui est parfait dans toute la perfection, qui est bon, qui nous a donné tout. Et on s'est révolté contre lui. On lui a quelque part craché à la figure, d'accord? C'est terrible, la honte. Et ça, c'est irréparable là-bas. Oui, c'est irréparable, c'est des millions de fois plus dur qu'ici.
Donc mieux vaut un peu de souffrance dans un monde qui est fini, et une fois que c'est passé, et tu arrives tout propre au Olam Haba, que le contraire. Et des fois, la Gemara dit aussi qu'il y a des souffrances sans... C'est pas parce que tu as une tâche. C'est parce que Dieu t'aime, il veut que tu aies plus dans l'Olam Haba. Ça veut dire que dans le monde, tu as un certain potentiel de vie. D'accord? On va dire que quelqu'un il doit vivre 80 ans, 120 ans, 120 ans. Maintenant, sans souffrance, c'est un grand tzaddik. Chaque jour, il fait des mitzvot. Il fait sa prière, il fait la Torah, il fait des brachot, il fait du chesed. Il remplit sa vie 100%. À la fin de sa vie, il aura un 120 ans de 100% de rendement. C'est génial, c'est très bien. Mais ça lui donne quoi? Ça lui donne un certain degré dans l'éternité. Bien que l'éternité, c'est sans fin, d'accord, mais il y a des degrés. Ça lui donne un certain degré d'éternité. Donc si Dieu l'aime, il veut lui donner un degré supplémentaire. Comment il peut faire? Donner plus d'années, on ne peut pas. 120 ans, c'est... Le nombre d'années que tu as, ça on ne peut pas le changer. Très difficilement. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu aies plus dans ce que tu fais? Tu fais déjà tout. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Dieu envoie des souffrances. C'est écrit qu'une mitzvah faite avec souffrance vaut plus que 100 mitzvot faites sans souffrance. Donc rien que pour une mitzvah, tu es déjà 100 fois plus. La souffrance en soi, même si ce n'est pas pour faire une mitzvah, en soi, c'est aussi un très grand mérite. Pourquoi? J'ai souvent expliqué cela ici. Chaque mitzvah qu'on fait, elle nécessite un effort. On ne peut pas faire une mitzvah sans effort. Une mitzvah, c'est-à-dire que tu as toujours un choix. Tu as une pulsion négative de paresse, d'envie, qui est contraire à ce que Dieu a ordonné. Et pour faire ce que Dieu a ordonné, tu dois te battre contre cette pulsion négative. Ça s'appelle effort. Chaque effort, en fait, c'est de la souffrance. Se lever le matin, c'est un effort ou c'est une souffrance? Pour certains, c'est un effort. Pour certains, c'est une souffrance. Pour certains, c'est une grande souffrance. Dimanche matin, après qu'on a fait la fête toute la nuit, c'est une souffrance très grande. Super dur. Souffrance. Donc faire une mitzvah égale souffrance. Même si elle est petite, même ce qu'on appelle effort, c'est souffrance. C'est la même échelle. On appelle effort quand c'est peu, ça devient souffrance quand c'est beaucoup. Donc en fait, le mérite de chaque mitzvah qu'on fait, c'est l'effort qu'on a investi pour la faire. Égale souffrance. Donc le mérite du mitzvah, c'est souffrance. Parce que si je fais une mitzvah sans aucun effort, quelque part, j'ai pas beaucoup de mérite. J'ai rien fait pour. Ça va tout seul. Ce qu'on Chazal on dit, les fum sara agra. D'après l'effort, ainsi est le mérite. Donc Dieu veut me donner plus de mérite. Alors il m'envoie des souffrances même pour rien. Le fait de souffrir, c'est comme si je fais une mitzvah. En fin de compte, je souffre. Je fais mon maximum de mitzvot déjà. Ou déjà, je fais pas forcément, c'est un grand sadique qui fait tout 100%. Dieu, pour raison X, Y, Z, pense qu'une personne maintenant, voilà, elle peut-être n'a pas un rendement de 100%, mais elle a déjà un bon rendement. Si elle a des péchés, c'est clair que les souffrances viennent pour expier les péchés. Mais elle n'a pas de péché, elle est propre, d'accord? Maintenant, Dieu lui donne un tzaddik. Voilà, tu vois un tzaddik, il souffre. À la fin de sa vie, il souffre énormément. Pourquoi? C'est certain qu'il n'avait pas des péchés à ce point-là. Alors il prend sur lui des souffrances supplémentaires. Un, lui-même reçoit beaucoup plus dans l'Olam Haba. Deux aussi, il faut savoir que quand un tzaddik souffre, un grand tzaddik, il prend des souffrances de tout Am Israël. Il y a une notion de harvout, de responsabilité collective du peuple d'Israël. Un tzaddik peut prendre sur lui des souffrances pour Am Israël. Une fois, on le mentionne, des gens très malades, il dit, je ne peux pas. J'ai pris le maximum de ce que il souffrait énormément, je ne peux pas plus que cela. D'accord? Déjà pris énormément. Je peux prendre plus que cela. Donc il y a une notion maintenant. Lui, pourquoi il fait ça? Par amour d'Am Israël. Mais quand il est au Olam Haba, c'est vrai que ces souffrances ne sont pas pour des péchés qu'il a fait. C'est la souffrance en soi qu'il a maintenant, c'est du mérite. Donc maintenant, on se travaille la tête, beaucoup, en se répétant cela sans cesse. Et on peut arriver à un moment où on dit carrément merci à Dieu des souffrances qu'on a. Ken. Juste, comme vous avez dit que c'est mieux faire une mitzvah avec une souffrance. Et si jamais, si pendant qu'on fait cette mitzvah, on se dit, par exemple, comme celui-là, on a dépensé, on se dit, je préférerais être dans mon livre. Ça compte, ou bien on se dit, je me saoule, ou genre on n'a même pas de plaisir. Genre parfois c'est vraiment. Pourquoi tu l'as fait? Soit parce que. Si tu l'as fait parce que tu es contraint. Tu es contraint. Ça, je pense que ça marche.
contraint, ça ne marche pas. Mais soit parce qu'on veut le faire. Mais... Ok, alors maintenant, il y a deux parties en nous. D'accord? Prenons un exemple. Tu es marié, tu aimes beaucoup ta femme, et tu voulais offrir pour 10 ans de mariage un beau diamant. Bon, tu vas te renseigner à la bijouterie, tu sais exactement ce qu'elle veut, ça coûte 5 000 €. Bon, toi, tu n'as pas tout à fait les 5 000 €, il faut prendre un crédit, tu n'es pas très généreux, tu es plutôt pingre. Tu peux le faire, il y a 3 façons de faire. Ou bien tu es super amoureux, tu es généreux, puis quelle joie j'ai d'aller. Il n'y a pas une question, tu signes le chèque avec joie. T'as un, si je fais pas le bijou, je n'offre pas le bijou, c'est fini, ça va être 1 an de Shombaït fichu. Tu signes 5 000 €, la mort dans le cœur. C'est 2 extrêmes. Et tu as un qui est entre les deux. Et c'est le cas d'habitude que tu évoques. C'est-à-dire que d'un côté, tu as de l'amour pour elle. Et tu es content de lâcher ce bijou, tu es heureux. D'un côté, tu sais que c'est un peu la galère, 5 000 €, les crédits, le rebit, comme on dit en français, les intérêts, et comment tu vas payer. Tu es un peu inquiet, ça t'embête un peu. Tu aurais préféré ne pas. Mais tu as 2 parties en toi. Et c'est ça la réponse à ta question. On a 2 parties en nous. Une partie qui aime Dieu, qui veut aller prier. Et une partie, le corps, ça l'enquiquine. Ça l'enquiquine. Léo, ça marche même pas une fois. Si tu es contraint, contraint. Même une fois, ça marche pas. C'est pour... Quelle est la valeur de quelqu'un qui fait des choses contraintes complètement, et que ça a une valeur quand même? Quelqu'un fait une mitzvah. Ah, une mitzvah, ça reste aussi technique, on l'a fait. Il y a une technicité dans la mitzvah, même si on n'y a pas le cœur. Il y a un Rambam. Il faut toujours penser qu'on va faire le schéma, il faut toujours penser, donc si on ne pense pas bien, peut-être que... Il y a un Rambam qui dit que un mari ne peut donner un guet à sa femme que de façon volontaire. Il peut pas, si ce n'est pas lui qui veut donner, alors ce n'est pas valable. Il dit, je ne donnerai pas le guet. Alors c'est marqué qu'on le frappe, la bastonnade. Tac, jusqu'à ce qu'ils disent, ok, j'accepte. Bon, tout le monde pose la question, tu l'as frappé, il dit qu'il veut, mais il ne veut pas, il est contraint. Le Rambam dit, il veut. Dedans, sa neshama, partie divine, elle veut faire la volonté de Dieu. Maintenant, il y a Yetzirah qui empêche. On tape le Yetzirah. Si tu te contrains à faire la prière maintenant, j'ai prouvé qu'en fait, il y a une partie en toi qui veut faire la prière. Preuve en est que tu pourrais très bien maintenant prendre le sidour et puis rien dire, la jouer, de A à Z. Tu me contrains, bon, on va voir. Personne ne peut te contraindre à prier. Donc tu fais rien, comme ça tu fais semblant. Parce que quand on a fait autant l'affaire jusqu'au bout, on est debout autant l'affaire. Pourquoi? C'est quoi ce autant? J'y gagne quand même. Ouais. Donc tu veux faire quelque chose. Il y a une partie en toi qui veut. Tu as une partie de Neshama qui veut. Là, c'était vrai. Hein? Bah alors... Bah c'était là. Mais tu l'as fait ou tu l'as pas fait pour finir? Tu l'as fait ou tu l'as fait? Si tu ne l'as fait pas, alors ta question n'a plus lieu, mais on parle maintenant, je fais ma prière parce que j'étais contraint. Tu as le surveillant, et voilà, il te regarde avec les yeux, tu fais tout. Mais tu l'as fait. Tu pourrais maintenant lui dire, bah, exprès tu me fais, moi je vais me jouer de toi, je ne vais pas la faire. Alors là, tu n'as rien fait. Pourquoi tu l'as fait quand même? Alors, comme il dit à Viel, si déjà, mieux vaut la faire. Donc quelque part, tu as un intérêt là-dedans. Mais c'est clair que ce n'est pas du tout idéal, d'accord? C'est mieux que rien, mais ce n'est pas du tout idéal. Idéal, c'est faire les choses par amour. Donc, beaucoup se travailler sur la Emouna. Et ça, c'est le travail d'une vie. Et il faut profiter des souffrances quand elles ne sont pas grandes, à s'éduquer dans ce sens. Ça veut dire des tréchas magistrales dans la vie, il y aura. C'est partie de la vie. Des fois, il y a des coups durs, très durs. À peine supportables et des fois même pas supportables. Il faut s'attendre à cela. Maintenant, il ne faut pas s'attendre bêtement, il faut se former, comme à l'armée. Il y a une guerre tous les je ne sais pas combien de temps. On forme les soldats à être prêts sans cesse. Comment on les forme? On s'entraîne. Comment on l'entraîne? Des fois, on fait une marche d'abord 5 km. Après, 10 km. Après, 15. De même, les souffrances que Dieu nous envoie, Dieu est le grand entraîneur. Il faut profiter des souffrances que nous avons qui sont petites, à se travailler la Emouna dans ces moments-là. Pour quand viendra les grandes souffrances, qu'elles ne viennent pas de Hashem,
qu'on sera déjà prêt, on sera déjà grandi dans notre esprit à être prêt à affronter aussi une grande souffrance pour pouvoir, avec notre conscience, accepter. Il y aura la souffrance, mais accepter, pas se révolter contre Dieu. Quand on accepte, c'est déjà beaucoup plus facile. Et même au bout d'un moment, arriver même à aimer Dieu. Je vais dire une chose qui est très profonde et que seulement les gens qui ont souffert et sont pleins de moulins peuvent comprendre. Il y a un niveau dans les souffrances, on remercie Hachem du fond du cœur tellement c'est bon. Parce que ça rapproche tellement d'Hachem. Et c'est tellement bon, la proximité de Dieu, c'est tellement bon, c'est la seule chose qui est bonne, qui est vraiment bonne. Dans quel sens c'est... Ça, c'est un secret. C'est quand on parle des secrets de la Torah, c'est pas un secret militaire. Secret militaire, je te dévoile, voilà, le numéro du code d'entrée dans le service super secret des services israéliens, d'accord, je te donne le code, tu peux rentrer. La Torah peut te donner le code, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas compris de quoi il s'agit, tu n'as rien compris. C'est un secret. La proximité de Dieu est la meilleure chose qu'il y a au monde. On peut comprendre cela, du moins rationnellement. Qu'est-ce qui est bon sur Terre? Les bonbons, les jouissances de ce monde? C'est limité, c'est petit. La source de tout cela, c'est Dieu. Et si on se rapproche de Dieu, Dieu peut nous donner un bonheur qui est bien plus grand que tout cela. Un moment. Ça, c'est rationnellement. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche? Le corps nous empêche. Parce que le corps, il est limité. Et Dieu, il est illimité. Quand le corps souffre, c'est un tremplin de rapprochement de Dieu extraordinaire. C'est un grand mérite. C'est une lumière tellement grande. Le Zohar, il dit que les souffrances, c'est les baisers brûlants. Pas brûlants trop, d'accord? Les baisers brûlants de Dieu. Les baisers. Dieu embrasse quelqu'un, c'est bon. C'est bon, non? Ça fait très mal. Mais c'est bon. C'est un secret que j'ai entendu de gens qui ont beaucoup souffert pendant leur souffrance. Et que c'était à en demander encore. C'est des niveaux de folie. C'est un grand travail qu'on ne demande pas. La Gemara dit ni les souffrances, ni leur mérite. Mais il faut s'y préparer, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Et comment on se prépare à cela? En s'habituant, quand la souffrance vient, pas de dire « oh, quelle poisse », d'accepter que ça vient de Dieu, et que Dieu veut que mon bien. Et comprendre que ce n'est que du bien. C'est une piqûre qui me guérit. Et là, quand viendront les grandes souffrances, qu'elles ne viennent pas de Hachem, alors on sera capable de recevoir ce grand baiser que je vous retrouve. Des questions? Tu veux dire quelque chose? Quand on dit c'est un secret, c'est dans le sens où ça ne se décrit pas ce sentiment, ou c'est un machin secret? Je t'ai tout dit. Et qu'est-ce que tu peux dire de plus que cela? C'est dur d'expliquer à quelqu'un pourquoi quand on souffre, c'est bon. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais ça datait encore il n'y a pas trop longtemps, d'accord? Un temps encore, il y avait des films, il y avait des musiques patriotiques. Des gens patriotes. Des gens qui étaient prêts à se tuer pour la patrie. Aujourd'hui, c'est presque, même encore dans quelques pays comme Israël ou chez nos voisins, d'accord, il y a des choses pareilles. Et c'est plus du tout à la mode. Maintenant, c'était à la mode dans tous les pays. Des gens étaient prêts à faire des actes de bravoure, de sacrifice de eux-mêmes pour la patrie. Le type, il est en guerre maintenant. Il sort en guerre. Il fait un acte très périlleux qui lui coûte des efforts énormes. Prends quelqu'un qui est dans une unité de combat très périlleuse et il va à l'étranger dans une mission, tac, il rentre dans le pays interdit, dans le pays ennemi. La nuit, en rampant, il fait ci, tac, tac, tac. Il souffre. Et comment il souffre? Il a une peur terrible. Et puis c'est pas facile, ramper sur les barbelés, dans un champ miné, etc. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il y en a qui font ça pour les honneurs. Après il va rentrer, il va avoir les filles, elles sont toutes comme ça devant lui. Ça c'est les petits. Les grands, ils n'ont même pas le droit de dire qu'est-ce qu'ils font, dans quelle unité ils sont. C'est complètement inconnu. Rien.
un espion qui est dans un pays étranger, ça ne peut rien dire. Rien. Mais vraiment rien de rien, hein. Même leur femme, rien, personne ne sait rien. Pourquoi ils font ça? Ils ont un amour de l'idéal pour lequel ils se battent, qui est plus grand que toutes ces souffrances. Et plus que cela, quand ils font des efforts, ils sont en plein effort et souffrance pour cet idéal, ils sont transis d'amour pour l'idéal. Il a fait sa mission, il reveut encore une autre. Et la pire punition qu'on peut faire à ces gens-là, j'en ai une fois moi à l'armée comme ça, il était dans une unité comme ça, et il voulait quitter. Alors ils l'ont puni, il est devenu infirmier dans notre unité. Alors, il fait rien toute la journée. C'est une punition. S'ils savent que ces gens-là, ils aiment tellement faire des choses grandes, quand on le met dans un boulot nul, d'accord, au bout d'un moment, il tient plus le coup. Mais lui, il dit non, je veux pas, j'ai trop de fois, on a parlé, trop de fois j'ai frôlé la mort, je veux plus jouer à ça, c'est trop dangereux. Donc il a tenu le coup, il est resté infirmier. Mais pourquoi? Infirmier, c'est bien, c'est une planque, sois content, c'est pépère. Non, quelqu'un qui a connu l'action. C'est tellement bon. Qu'est-ce qui est bon? Pas le goût du risque. C'est bon de se battre pour un idéal. C'est bon de souffrir pour un idéal. C'est bon. Le plus grand idéal, c'est Hachem. Celui qui peut connaître Hachem. Et qui souffre pour Hachem, alors, c'est un des grands secrets de la Torah. Baruch Adonai,